suis ravie de vous retrouver pour le tirage de cette semaine du 16. On va regarder les énergies qui vont vous accompagner durant toute cette semaine du 16 novembre 2020. Alors, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Ok. Bon. Pour certains, on parle qu'il y a des choses qui vont bouger au niveau peut-être d'un contrat, d'une association, d'un couple. Il y a quand même cette idée-là. Il y a des choses qui peuvent bouger pour certains d'entre vous. Peut-être la signature de quelque chose. Donc regardez, voilà, regardez où ça vous parle, c'est niveau sentimental, professionnel, projet perso. Voilà, il y a des choses qui peuvent bouger. Donc on a quand même une bonne énergie par rapport à ça. Vous voyez, pour certains, on va parler par rapport à une femme ou un homme. Vous voyez, trouver... soit là, c'est quelqu'un qui va vous aider. En tout cas, il y a vraiment cette histoire de hop. Pour certains, là, ici, c'est peut-être au niveau sentimental, hein, vous voyez. Après avoir examiné une situation, j'ai l'impression que vous dites... ça peut être une bonne personne. Alors, ça peut être un homme aussi, hein, là. Pour la plupart, ça va être sentimental. Pour d'autres, on va parler ici vraiment, voilà, projet perso. Il y a quand même des choses qui avancent, c'est bien. Après un examen, peut-être, voilà, une examination de quelque chose, peut-être un... Ça peut être aussi un concours, que votre situation a été examinée. Bon, il y a quand même quelque chose, c'est intéressant, ça avance. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour cette semaine du 16? Culpabilité, échec. Ah, bon. Pour certains, vous voyez, alors... Pour certains, ça avance. Pour d'autres, il y a un échec. Il y a un échec qui va vous faire culpabiliser, ou il y a quelque chose que vous allez prendre comme un échec. Donc là, on a quand même, on va avoir deux profils. Alors des gens là qui vont évoluer dans une situation, dans quelque chose, d'autres qui vont être vraiment, qui vont avoir plus d'énergie lourde en fait, par rapport à quelque chose que vous allez vivre, ouais, que vous allez vivre assez mal, je vous le cache pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Bon, j'espère que vous serez plus quand même, dans le premier cas que le second. On est d'accord, même si voilà, hein, la vie est faite de hauts et de bas et il faut le savoir. Hein. Il faut l'accepter aussi et cet échec-là finalement, c'est peut-être sur le moment un échec pour vous, mais c'est quelque chose que vous pouvez aussi, par la force de la résilience, voilà, transformer justement en quelque chose de positif en vous disant peut-être que finalement, là, ça m'a permis de comprendre des choses et que je vais mieux faire les choses à l'avenir. Peut-être que je vais changer ça, peut-être que je vais modifier ça. Vous savez, on vit des expériences, hein. On vit des expériences et le but, c'est finalement d'essayer constamment, à travers ces expériences, d'en retenir quelque chose pour vraiment ensuite que ça ne se reproduise pas, voilà, tout simplement, et que ça améliore aussi votre vie. Et vous savez, il faut pas, j'ai envie de vous dire, il faut pas culpabiliser finalement par rapport à un échec. Parce que tous les grands de ce monde ont eu des échecs. Mais je vous jure, vous pouvez vraiment taper même toutes les plus grandes fortunes de ce monde. Ils ne comptent plus leurs échecs. Ils ont eu tellement d'échecs avant d'y arriver. Vous voyez, il y a vraiment ça. Donc en fait, peut-être que cette carte peut vous faire peur. Vous pouvez dire, mais
Si je suis dans ce cas-là, la semaine prochaine, ça va être un peu lourd, ça va être un peu dur, ça va peut-être me causer, oui, de la culpabilité, des contrariétés. Peut-être, effectivement, peut-être. Mais c'est au bout d'un nombre d'échecs que vous allez y arriver. Vous voyez, il y a vraiment cette notion où il ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Edison qui avait fait les ampoules, tout ça, enfin je sais plus combien de fois il s'était loupé. Et à un moment, paf, il a réussi. Il a dit, c'est pas, j'ai pas fait une réussite, je me suis loupé je sais pas combien de fois. Et c'était, je crois, en milliers de fois. En milliers de fois. Il faut vraiment, en fait, voir les choses comme, ok, peut-être que là, ça va vous mettre à terre. Peut-être que ça va vous mettre un coup. Ne lâchez pas. Si là, on parle de votre rêve, si là, on parle d'un projet qui vous tient à cœur, si là, on parle de quelque chose qui vous anime, qui fait sens en vous, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Et peut-être que cet échec, maintenant, donnera le succès de demain. Vous voyez ? C'est une citation que je viens d'inventer. Voilà. Juste à l'instant, c'est pas mal ça. Peut-être que l'échec d'aujourd'hui donnera le succès de demain. C'est pas mal, je suis très fière de moi. Je viens juste, paf, ça, c'est sorti comme ça, en canalisation, bah merci, voilà. Mais merveilleux. Peut-être que l'échec d'aujourd'hui donnera le succès de demain. C'est pas mal. C'est magnifique. Bah voilà, vous avez vécu une citation naissante, vous voyez. Mais ce que je veux vous dire, c'est vraiment ça. Vous savez, parfois, dans la vie, par exemple, j'ai envie de vous dire quelque chose qui me concerne. Vous voyez, je vais vous dire, par exemple, par rapport aux chevaux. Je me suis trompée sur ma jument d'avant. Je l'ai gardée 5 ans. Je me suis trompée sur elle. Je me suis trompée sur notre couple. Je me suis trompée sur tout ça. J'ai mis un moment à la mettre en vente. Il y en a beaucoup qui m'ont dit mais garde-la. Il y en a beaucoup qui m'ont dit mais ne la garde pas. Il y en a beaucoup qui me disaient aussi vends-la et rachète-toi le cheval qui pourrait te correspondre. Et je regrette pas finalement cet échec, parce que pour moi ça a été un échec. Mais je l'ai vécu à la base comme un échec, mais finalement maintenant je le vis comme une expérience. Et finalement, maintenant, je me dis gratitude. Gratitude de pendant avoir 5 ans, avoir eu cette jument, où il y a eu des très hauts, des très bas. Il y a eu plus de très bas que très hauts d'ailleurs. Peu importe. Ça a été une expérience. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout m'a amené jusqu'au cheval que j'ai aujourd'hui, qui pour ceux qui me suivent sur le lien Telegram le connaissent, D'Artagnan. Voilà, vous pouvez m'ajouter du coup sur Telegram, le lien est dans la description de cette vidéo. Mais tout a été fait pour que j'arrive à ce cheval au bon moment. Que ce cheval arrive à moi. Vous voyez ? Ça a été vraiment tout un concours de circonstances qui ont fait que ce cheval s'est mis sur ma route. Et je vous jure que quand quelqu'un se met sur la route comme ça, comme ce cheval où je suis montée, la première fois je suis montée dessus, j'ai su que c'était ce cheval. Je l'ai su de suite.
Et je savais que c'était le cheval de ma vie. Et maintenant, il partage ma vie. Mais si j'avais vécu tout différemment, si j'avais vendu ma jument plus tôt, si j'aurais acheté un autre cheval, ça se serait passé différemment, vous voyez, tout se serait passé différemment. Tout. Par rapport à une décision. Et là, tout s'est emboîté. L'univers fait que il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous dans la vie. Je vous jure qu'il y a des rendez-vous. Parfois, c'est pas les bons. Et on pense que c'est les bons. Et on le fait. Et on se rend compte après que peut-être que c'était pas les meilleurs choix, les ceci, les cela, les nanana, nanana, nanana. Et du coup, ça retarde certaines choses qui peuvent arriver dans votre vie. Mais c'est pas grave, c'est parce que vous avez besoin de vivre cette expérience. Et quand j'ai acheté ce cheval, le 9 octobre, finalement j'ai eu un énorme merci en fait à la vie, à l'univers, à tout ce que vous voulez, par rapport à ça, par rapport au bonheur que je vis, au bonheur qui est là. Et je me suis dit, mais en fait, tout ce parcours qui a été difficile, cette dernière année avec ma jument, je ne vous cache pas, hein, je pleurais souvent. Je rentrais, je pleurais. Je la voyais, je pleurais. J'avais plus envie d'y aller, j'avais plus envie de... C'était très difficile, j'avais plus envie de monter. C'était compliqué. Les gens qui me connaissent quand je suis en live, savaient que voilà, la transition est en vente. Bon, il fallait que la jument continue son travail, qu'elle continue d'être musclée, qu'elle continue d'être travaillée, etc. Donc, je le faisais. Je le faisais, même si je payais une partie aussi à ma coach pour qu'elle le fasse à ma place. Parce qu'elle avait un peu plus d'entrain que moi. Voilà. Mais c'était dur. C'était dur. Mais finalement, tout ce processus qui a été long, qui a été difficile, qui m'a demandé vraiment aussi d'énormes sacrifices financiers, etc., tout ça, d'énormes sacrifices de temps, etc., je ne le regrette pas au jour d'aujourd'hui. Je ne le regrette pas au jour d'aujourd'hui parce que tout m'a amené à lui, à D'Artagnan. Tout m'a amené à lui. Vous voyez ? Et c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, à un moment, il y a des rendez-vous qui se font. Il y a des choses qui arrivent. Et après, soit vous êtes prêt à les accueillir, on a toujours son libre arbitre, hein. Soit vous êtes prêt à l'accueillir, soit vous n'êtes pas prêt, soit vous acceptez, soit vous refusez. On a toujours son libre arbitre. C'est quand même super important de savoir ça, on a toujours son libre arbitre. Au niveau sentimental, une personne bien arrive. Vous avez votre libre arbitre. De lui faire une place dans votre vie, de ne pas lui faire une place dans votre vie. Une personne toxique arrive. Vous avez votre libre arbitre. De lui faire une place dans votre vie, de ne pas lui faire une place dans votre vie. Vous voyez ? Après, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir ce discernement. Ce discernement de savoir si c'est la bonne personne, c'est pas la bonne personne. Je parle là, vous voyez, je parle même au niveau d'âme. Hein. Parce que là, je parlais de mon cheval D'Artagnan. C'est une âme. Voilà, on n'est pas sur un être humain, c'est une âme. Et moi, voilà, là, je parle au niveau d'âme. Quand j'ai monté ce cheval, j'ai été dessus, je savais que ce cheval avait un lien d'âme avec moi. Bon, non seulement c'est un cheval qui est extraordinairement talentueux, c'est un cheval de sport, de CSO qui est juste incroyable, qui a un potentiel, mais c'est un cheval, mais d'une extrême qualité. Mais au-delà de son potentiel, de ses qualités, etc.,
de sa carrière, de sa future carrière, je savais que ce cheval et moi, on a un lien d'âme. On a un lien d'âme. Pour vous dire, hein, quand je l'ai mis après sur les réseaux sociaux, j'ai officialisé la chose, je l'ai acheté, j'ai fait les papiers, patati patata. Les gens ont vraiment halluciné du potentiel du cheval, de son coup de saut, de ses qualités, de sa technique, etc. Et j'en ai, ils m'ont dit, mais je l'adore, tu vas le revendre? Ou j'ai dit, ah non, mais en fait, absolument pas. Je le garderai jusqu'à son dernier souffle. C'est le cheval de ma vie, je le sais. Je sais que c'est le cheval de ma vie. Je ne peux pas vous dire autrement. C'est le cheval de ma vie. Peu importe combien on pourra m'en proposer, je peux pas. C'est le cheval de ma vie. Voilà. Sachez-le, il y a un lien d'âme entre lui et moi. Et donc, si vous voulez le voir, ajoutez-moi sur Telegram. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais le monter. Je vous enverrai une photo sur Telegram. Je vous enverrai une photo. Tout ça pour vous dire que je ne regrette absolument pas les douleurs que j'ai eues, ce sentiment d'échec que j'ai pu avoir avant, toute cette partie qui a été difficile, parce que tout, finalement, m'a amené jusqu'à lui. Tout m'a amené jusqu'à lui, et j'aurais pu, si je n'avais pas eu le discernement ou la clairvoyance de savoir ça, j'aurais pu rester dans mon quotidien. J'aurais pu ne pas prendre les bons choix. J'aurais pu ne pas vendre ma jument. J'aurais pu dire non, je continue ma vie comme ça, ou voilà. J'aurais pu, parce qu'on a toujours son libre arbitre, j'aurais pu passer à côté de lui. Heureusement pour moi, voilà, ça a été... c'est-à-dire que quand je suis descendue de ce cheval, hein, clairement, c'est un cheval qui est, quand je vous dis talentueux, c'est voilà, incroyablement bon. Je n'aurais jamais pensé pouvoir acheter un cheval d'une aussi grande qualité, parce que c'est des prix quand même élevés. Et je ne savais pas encore comment j'allais le payer. Je ne savais pas. Ce que je savais, c'est que j'allais l'acheter. Vous voyez ça? Ça vous porte loin, les gens. Ça vous porte loin. J'ai les larmes qui vont. Waouh. Ce cheval, c'est quelque chose. Hein. Ce cheval, c'est... On a un lien d'âme. Hein. On a vraiment un lien d'âme. Ouh. Je vais respirer. C'est fort, c'est fort. Donc, il ne faut pas culpabiliser de votre échec. Là, réfléchissez à voilà, qu'est-ce qui se passe en fait, vous voyez? Je vais arriver à finir ce tirage. Peut-être aussi que pour certains, vous n'êtes pas dans la bonne voie. D'accord? Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas dans la bonne voie. Et du coup, vu que vous n'êtes pas dans la bonne voie, ça peut aussi créer des échecs. Il faut ici que vous ayez la clairvoyance de vous dire, est-ce que c'est la bonne voie pour moi, ou est-ce que quelque chose d'autre de mieux m'attend? Ou alors, est-ce qu'il faut que je persévère? Vous voyez? Donc pour tous ceux, surtout qu'en plus là, je vous cache pas que je ressens vraiment en ce moment, je ressens vraiment que il faut en fait, moi je le ressens en ce moment,
il faut vraiment, comment vous dire? L'univers vous demande de séparer le bon grain de l'ivraie. Vous savez, ça c'est au niveau des céréales, c'est au niveau, voilà, vous savez, il y a les saisons, il y a la moisson. Le temps de la moisson, ça commence, si je ne me trompe pas, début, début, début juillet, je crois, jusqu'à novembre, jusqu'à mi-novembre, fin novembre. Ouais, on est encore dans ce timing, et là, je le ressens. Je le ressens vraiment qu'il va falloir, pour certains, séparer le bon grain de l'ivraie. L'ivraie, c'est quoi? L'ivraie, c'est une graine qui va ressembler à du blé, mais qui est toxique. Vous voyez? Donc du coup, séparer le bon du mauvais. Les gens qui peuvent vous mettre en joie, avec lesquels vous pouvez avoir du partage. Oh là là, j'ai une larme qui a coulé. J'ai une larme qui a coulé sur mon micro. Allez, on sèche les larmes. Voilà, D'Artagnan, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Vous savez, quand on rencontre des liens d'âme comme ça, et on sait que c'est là où on voit qu'il y a une destinée, en fait. Il y a une destinée. Mais j'aurais pu louper le coche, j'aurais pu, par mon libre arbitre, voilà, si j'avais pas eu ce discernement, j'aurais pu tout louper. Mais voilà. Ici, on va vous demander ça. Moi, je sens ça. Je sens vraiment ça aussi. Pour certains, il va falloir continuer. Pour d'autres, il va falloir arrêter et se tourner vers quelque chose d'autre. J'ai l'impression quand même que c'est une on va dire, ces prochains jours sont quand même quelque chose, une période charnière en fait, vous voyez? Mais pareil, là, c'est les énergies que je ressens moi. Donc soit vous acceptez ça et vous dites ok, soit vous restez dans votre vie, etc., tout ça, et vous continuez comme votre vie classique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là, en fait, quand je parle de libre arbitre, c'est là où, voilà, vous comprenez que ça a du sens, le libre arbitre. Soit vous continuez, vous refusez ces énergies qui vous demandent de trier le bon grain du mauvais, le bon grain de l'ivraie, de séparer les deux. Vous voyez? Soit vous refusez. Vous savez quoi? J'ai envie de vous tirer une carte. J'ai envie de vous tirer une carte par rapport à ça. Si vous acceptez, je pense que je vais même faire un tirage complet sur ça. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Si vous acceptez, d'accord, si vous acceptez ce défi, ce challenge de séparer le bon grain de l'ivraie, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça peut vous apporter, voilà, le début de quelque chose. Vous allez être dans le début. L'enfant, c'est voilà, ça va être l'enfant, c'est le début de la vie. C'est la créativité aussi. Ça peut être la créativité. Ça peut vous apporter de la créativité, ça peut vous apporter de l'énergie. Il y a aussi cette énergie-là que je ressens. Ça peut vous apporter le début de quelque chose, le début d'un nouveau projet, le début d'une nouvelle relation, le début d'un nouveau job, le début d'un... Vous voyez? Le début juste d'une nouvelle vie où vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, tout simplement aussi. D'accord? Si vous refusez maintenant de séparer le bon grain de l'ivraie. Alors, si vous refusez ce challenge,
Qu'est-ce que cela va vous apporter? Alors, on a quand même là l'enfermement. Vous allez rester enfermé dans ce que je ressens, une certaine routine au niveau amoureux, au niveau peut-être de ce que vous avez, en fait, tout simplement. Vous habitez une maison avec votre ami, etc. Vous n'avez pas envie de la vendre, vous n'avez pas envie de séparer vos biens, vous n'avez pas envie, voilà, peut-être de devoir... voilà, séparer l'argent, diviser en deux, etc. Vous n'avez pas envie de bouger votre... c'est pas votre tranquillité, c'est votre confort là du moment. Votre confort du moment. Et cette carte de l'amour, c'est pas l'amour, c'est le... Comment vous dire? Je sais pas comment vous dire. Ce que je ressens. Votre... Ou ce qui vous paraît... Ça peut être ce qui vous paraît comme être de l'amour. Ou vous... Comment vous dire? Vous vous contentez de ça. En fait, moi, ce que je ressens, c'est se contenter de ça. Vous voyez? Et c'est OK si vous avez envie de rester là-dedans, etc. Attention, moi, je ne dis pas que de tout plaquer, de tout repartir. Enfin, vous voyez? C'est là, si vous êtes là. Dans l'échec, si vous êtes dans l'échec et que ce n'est plus la bonne voie. D'accord? Parce que pour certains, vous serez dans l'échec, mais bientôt arrive le succès. Vous voyez? Donc là, on a vraiment deux types de cas, deux types de personnes, deux types de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça va vraiment vous demander, ce tirage-là que je suis en train de vous faire ici, beaucoup de discernement. D'ailleurs, si vous êtes dans cette position-là et vous ne savez pas où ça va arriver cette semaine et vous n'allez pas savoir si il faut continuer dans cette voie ou s'il ne faut pas, d'accord? Si le succès vous attend après ou si c'est un échec pour vous dire change de voie, change de direction. Voilà, sachez que je fais des consultations privées où je peux répondre à toutes vos questions et vous permettre de voir si c'est la bonne voie pour vous ou pas. Si c'est un échec avant le succès ou s'il faut vraiment arrêter et changer de voie. Changer de voie, changer de personne, ouais, vous voyez où ça résonne, hein, on est d'accord. Pour réserver une consultation avec moi, vous pouvez venir de suite en description et cliquer sur le lien. Donc dans la description, sous la vidéo, vous avez une petite flèche. Vous cliquez dessus, ça va dérouler toute une description. Dans la description, vous avez mon lien Telegram pour m'ajouter sur Telegram. Et tac. Et du coup, le lien aussi de la consultation. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va un petit peu ranger tout ça. Alors, semaine du 16. Bon, on parle de retard sur certaines choses.
Euh, et en fait, là, on a aussi, c'est marrant parce qu'on a vraiment des énergies. Je trouve que c'est quand même une semaine, on va dire quand même, qui peut bouger. Vous voyez? Parce que là, qui peut bouger. Là, on a l'énergie du retard. Donc du retard sur certaines choses, etc. Mais on a aussi, ce qui est complètement paradoxal, des choses, des événements qui peuvent arriver très vite. Et vous tombez dessus un peu tel un coup de foudre. Vous voyez? Sur le coin du nez, comme on dit. Alors, on parle aussi de création. Il y a beaucoup de... En ce moment, il y a beaucoup d'énergie de début, hein. De début de choses, peut-être des envies, peut-être des projets, des couples. Et là, on parle quand même... et pour certains, vous voyez, on va avoir vraiment... Je vous dis, là, sur ce tirage-là, sur cette semaine-là, on va avoir 2 catégories de personnes. Certains pour lesquels, voilà, ça va évoluer, ça va bouger, il va y avoir de la création, il va y avoir ceci, cela, ça va, tac. Et d'autres, échec, retard, repos. Il peut y avoir des fins de relation aussi, des prises de distance, des choses comme ça. Donc en fait, on va avoir vraiment euh, 2 groupes très distincts, très distincts. Certains qui vont vraiment évoluer, d'autres qui vont vraiment stagner, voire couper les choses. Mais attention, là, comme je vous dis, ici, pour ceux qui vont couper des liens ou couper des situations, séparer le bon grain de livret, vous voyez? C'est bénéfique aussi. Ça peut être bénéfique par la suite. Sur le moment, ça peut être un peu déstabilisant. Si là, d'ailleurs, vous vous demandez si, par exemple, au niveau sentimental, c'est la bonne personne pour vous ou pas, voilà, moi, sachez que là, en ce moment, vu que je ressens vraiment ça, cliquez, prenez une consultation, je vous dirai de suite si c'est la bonne personne ou pas. Voilà, pour les gens qui viennent me voir, ils savent que je suis très cash. C'est la bonne personne, ça ne l'est pas. Et là, vous avancez sur votre vie. C'est la bonne personne, on y va. C'est pas la bonne personne, on accepte et hop, on s'ouvre vers de nouveaux horizons. Alors, vous donnez... on va regarder les conseils. Les conseils ce mois-ci, pourquoi je dis ce mois-ci? Cette semaine du 16, les conseils. Les conseils pour vous pour cette semaine. Vous voyez, là, ça revient. Alors moi, pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je suis, je parle très très bien en anglais. Il y a écrit « Oh non, mais j'ai honte, je peux pas le dire en anglais. » Oh, ok, je vais vous le montrer à l'écran. Vous voyez, voilà, ça. Voilà, j'ai envie, du coup, de vous le traduire. Parce que ça, je peux encore y arriver, je pense. On vous dit là, grosso modo, de nettoyer votre corps et votre esprit. Voilà. Et là, on a quand même quelqu'un qui laisse entrer la lumière sur elle. D'accord ? La lumière aussi dans son esprit, dans son intérieur. Mettre les choses en lumière. Moi, c'est ce qui me vient. Mettre les choses en lumière. Je vous cache pas, hein. Le bon grain de livret. Là, on y est. Voilà. Vous le redis. Vous voyez, j'ai pas besoin de tirer les cartes. On vous le rappelle là en fin de tirage, en conseil. Donc après, vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Vous voyez ? Vous acceptez de le faire ou vous n'acceptez pas.
Chacun a son libre arbitre. Et ici, on a... j'ai même pas besoin de tirer les cartes, les gens, regardez. Allez, je vais vous le faire. Et vous pouvez rigoler, d'accord? Gratitude and thanks. Ah Mort de rire, même moi je me fais rire. Qu'est-ce que je vous ai dit quand je vous ai parlé de D'Artagnan? Qu'est-ce que je vous ai dit? Quand je l'ai acheté, j'ai dit merci. Merci, merci, merci. Gratitude de tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui qui m'a amené jusqu'à lui. Merci. Et c'est ça. Là, ça veut dire que là, si vous êtes dans une bonne période, mais merci aussi, gratitude, merci. Si vous êtes dans une mauvaise période, mais aussi merci et gratitude, parce que là, vous savez que la vie vous dit qu'il faut changer quelque chose. Donc merci et gratitude. On se retrouve sur Telegram. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche.